Faire des disciples, un puissant appel. La vie chrétienne est une vie fondée sur la pratique. Un prédicateur a partagé l'analogie suivante, laquelle est, à mon avis, fort utile. Imaginez que vous vouliez prendre votre santé en main. Je dois faire de l'exercice, de la musculation, améliorer ma souplesse, vous dites-vous. La solution ? Prendre un abonnement au gym, ce que vous vous empressez de faire. C'est parti. Vous allez toutes les semaines et à chaque fois, on vous dirige vers un auditorium pour assister à une conférence. Dans cette conférence, on vous explique comment positionner votre corps pour soulever des poids, comment obtenir le meilleur entraînement cardio, comment vous étirer à la fin de la séance d'exercice pour augmenter l'amplitude de vos mouvements. Chaque fois que vous allez au gym, on vous sert la même sauce. On vous invite à vous asseoir et à écouter une conférence, mais jamais à passer dans la salle d'exercice. Avec un tel programme, est-ce que vous verriez des changements dans votre corps ? Commenceriez-vous à vous sentir plus fort ? Bien sûr que non. Ce n'est que lorsqu'on met en pratique ce que l'on apprend qu'un changement se produit. On ne peut pas se contenter d'avoir des informations sur la santé, il faut encore les mettre en pratique. Réchauffer ses muscles, s'étirer, jouer, courir, soulever des poids, etc. Cette vérité est facile à comprendre, mais plus difficile à mettre en pratique. Suivre Jésus n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi une question de mise en pratique. C'est la pratique de notre foi qui traduit nos croyances en actes. Au cours des 2 dernières années, quel a été votre rythme de vie ? Pendant cette période éprouvante, avez-vous mis votre foi en pratique de manière intentionnelle ? De quelle façon ? Vous a-t-il fallu jongler avec vos enfants en formation à distance, tout en travaillant à plein temps ? Peut-être êtes-vous de ceux qui ont perdu un être cher ou qui ont été en proie de l'inquiétude ou à l'anxiété. Nous avons tous été éprouvés. Bien que Dieu nous ait fidèlement portés, ça n'a quand même pas été facile. Il se peut que pendant cette période, vous ayez perdu certaines de vos anciennes habitudes. Je ne sais pas exactement où vous en êtes en ce moment, mais je sais une chose. Dieu veut vous rencontrer là où vous en êtes dans votre parcours. Dieu nous invite à mettre notre vie de disciple en pratique, à traduire notre foi en actes. Notre vocation en tant que croyants consiste à nous joindre à Dieu pour atteindre toutes les nations. Alors que nous nous focalisons sur la mise en pratique de notre foi, il est vraiment important de comprendre l'approche du discipulat global. Le discipulat global implique 3 choses: connaître, tête, être, cœur et faire, main. Le disciple s'engage à croître en Christ, puis à traduire cette croyance en actes par le partage de son expérience avec son Seigneur. Faire des disciples, c'est exactement ça. Selon Apocalypse 12, verset 11, nous vainquons par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Or, la parole de notre témoignage consiste à partager la façon dont Dieu a agi dans notre vie et ainsi à former des disciples. Le discipulat, c'est quoi ? Le discipulat, ce terme est difficile pour nous car les gens l'interprètent de différentes manières. Habituellement, lorsque quelqu'un le prononce, il veut dire de 2 choses l'une. 1. Son propre parcours en tant que disciple de Jésus, ou 2. Ses actes qui aident les autres à croître dans leur parcours avec Jésus. Le discipulat, comme le montrent les Écritures, comprend les 2 éléments, être un disciple et faire des disciples. Jésus a dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes » Matthieu 4, verset 19. Être un disciple est un processus de croissance en Christ de toute une vie. Une partie du discipulat consiste à voir comment Dieu utilise nos vies pour faire croître d'autres disciples. Être un disciple, c'est vivre dans une disposition constante à apprendre. La croissance du disciple se fait dans le contexte de la communauté. Comme le dit Jim Moon, pasteur responsable du culte à l'église de Collegedale, au Tennessee, la communion avec Dieu et le mandat évangélique doivent se vivre et s'accomplir en communauté avec les autres. Pourquoi parler du discipulat ? J'ai la profonde conviction que l'Église rend visible le Dieu invisible, que les enfants de Dieu montrent à quoi ressemble l'amour de Dieu parce que Dieu est incarné dans leurs actes et leur façon d'agir. Ellen White souligne l'œuvre particulière de Dieu à travers l'Église. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Pensez-y, Dieu montre au monde sa grâce, son amour et sa puissance transformatrice pour vous et moi.
Par conséquent, vos actes et mes actes comptent. Pourquoi est-ce que je m'intéresse tellement aux disciples? Parce que mon temps avec Dieu, la communauté de foi de Dieu a développé dans ma vie et l'objectif qu'il m'a donné lorsque je me suis jointe à sa mission a un impact salutaire sur moi. Je suis votre compagne de voyage, un disciple qui partage avec vous les moments douloureux et pleins d'espoir, la même où la vie et le ministère se déroulent. Je suis pasteur responsable de l'église à Azure Hills, ce qui est une grande bénédiction pour moi. La population de ma région s'élève à plus de 4 millions d'habitants. Nous prions pour qu'ils découvrent davantage l'amour salvateur de Jésus. Mon équipe de pasteurs et les dirigeants locaux sont vraiment formidables. Nous participons ensemble à la mission de Dieu. En tant que disciples, nous sommes appelés à faire place à la transformation, à l'œuvre que le Saint-Esprit opère dans notre vie. Avant tout, il faut commencer par soi-même. On ne peut pas offrir ce dont on ne fait pas l'expérience. Ellen White l'exprime de façon poignante. Le pasteur ou disciple ne peut pas donner aux autres ce qu'il ne possède pas. Beaucoup sont capables de parler de points de doctrine mais sont ignorants des leçons du Christ. De tels hommes ou femmes ne peuvent être en bénédiction aux autres ni en chair ni au coin du feu. En tant que disciple de Jésus, de quoi avez-vous besoin pour rester ancré en lui et demeurer en lui? Il faut le savoir, sinon vous n'arriverez pas à faire des disciples. Deep Calling, un puissant appel. Ça fait maintenant 12 ans que je donne une formation dont je suis l'auteur. Deep Calling on Being and Growing Disciples, Advent Source 2020. Chaque année, j'ai eu un groupe intergénérationnel de 12 à 16 participants avec lesquels j'ai cheminé par le processus de cette formation, laquelle enseigne comment devenir des disciples et faire des disciples. Dans le volet relation avec Dieu, le Seigneur a agi et travaillé de façon remarquable. On ne participe pas à cette formation pour obtenir un certificat que l'on accroche ensuite sur le mur, sans plus. La vie de disciple et le discipulat sont le parcours de toute une vie. Un puissant appel est un programme de formation de disciples en 12 semaines, conçu pour être mis en œuvre au sein de la communauté. Sa structure gravite autour de 8 appels de Dieu qu'il nous fait découvrir, puis mettre en pratique. Méditation, prière, repos, communauté, guérison, témoignage, service et bénédiction. On ne peut être disciple sans faire des disciples. Si ma propre vie de prière s'approfondit, ceux qui m'entourent le verront dans ma façon de témoigner. Les pratiques démontrées dans les 8 appels de ce programme offrent une structure en vue de développement spirituel. Grâce à un amour croissant pour Jésus, catalysé par le temps passé dans l'étude des Écritures, la prière, le service et la bénédiction, la transformation se produit. Un puissant appel utilise les périodes d'enseignement, les compagnons spirituels et les petits groupes, le développement de la communauté, le service pratique, les retraites, le tout dans le but de permettre à Dieu d'agir dans la vie des participants. La foi en action. Un ancien de l'une de mes églises a été adventiste pendant la majeure partie de sa vie. Cependant, lorsqu'il a suivi le programme Un puissant appel, il a découvert que Dieu l'invitait à sortir des sentiers battus. À travers son temps dans la prière et de méditation, Dieu l'a amené à faire des disciples. Cet ancien est très amical. Il a fait la connaissance de ses voisins et les a aidés quand il le pouvait. Mais en passant de plus en plus de temps avec eux et en étant davantage à l'écoute de leurs besoins, il a fini par leur proposer d'étudier la Bible avec eux. Son témoignage et sa prière avec eux ont abouti à l'étude des Écritures. Grande a été ma joie de me tenir dans les eaux du baptême avec cet ancien alors que nous baptisons ses voisins, le couple même qui est venu à la fois grâce aux études bibliques avec lui. Jamais je n'aurais rêvé que Dieu ferait ça à travers moi, m'a-t-il dit. Ainsi, Dieu a fait entrer ce couple dans la famille de la foi et la communauté a enrichi sa vie. Ce qui est merveilleux, c'est que ce couple a à son tour atteint d'autres personnes et les a amenés dans la communauté fraternelle. Les êtres humains vivent en moyenne 27 350 jours. Qu'allons-nous faire de ces jours? Nous lancerons-nous dans la plus grande aventure qu'on puisse imaginer en nous unissant à Jésus et en faisant des disciples? Nous avons désespérément besoin de mettre notre foi en pratique. J'ai l'assurance que si nous le faisons, nous serons témoins de l'œuvre transformatrice de Dieu. Amis lecteurs, puissiez-vous être soutenus dans l'amour alors que vous faites l'expérience de l'œuvre transformatrice de Dieu dans votre vie. Et puissiez-vous connaître le bonheur de vous joindre à Dieu dans la mission qui consiste à atteindre vos semblables en partageant l'amour de Dieu. Voici quelques questions pour la réflexion. De quelle manière le fait d'avoir goûté l'amour de Jésus a-t-il eu un impact sur votre vision du mandat évangélique? Question 2.
Quelles sont les choses qui vous font le plus vibrer? Et enfin, question 3. Quelles sont les personnes pour lesquelles vous éprouvez le plus grand fardeau? Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau sujet.